Notre argent public va-t-il servir à financer l'apologie du génocide dans les écoles publiques? Je vous explique. Le 27 mai avait lieu un gala des génocidaires. Ce gala était organisé par une association qui s'appelle Diaspora Défense Force, dans lequel il y avait des quiz qui donnaient la nausée. Je vous donne un exemple de question autour duquel tout le monde rigolait dans cette soirée. Par exemple, en question, depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 55% de civils, ça fait combien de Gazaouis qui sont morts? 10,5%, 24,6%, 1,3% ou 5,5%? Vous avez aussi, par exemple, des questions sur de combien a augmenté la population palestinienne depuis 1948 pour démontrer, selon eux, qu'il n'y aurait pas de génocide contre le peuple palestinien. Ce quiz absolument abject était présenté par Barbara Lefebvre, éditorialiste sur RMC, qui s'était déjà fait connaître en appelant à vider entièrement la bande de Gaza de ses habitants et qui expliquait que personne n'était innocent à Gaza. Mais il y avait aussi pour invités Bernard-Henri Lévy, Enrico Macias qui appelle à dégommer les insoumis, Laurence Ferrari qui a reçu un prix, Franz-Olivier Gisbert qui a lui aussi reçu un prix lors de cette soirée et a dit cette phrase incroyable: « On connaît les tristes règles de notre monde moderne et entre un État juif occidental blanc et des terroristes basanés, il n'y avait pas photo », phrase qui a été prononcée dans cette soirée, l'animateur Arthur, le fondateur du Printemps républicain, et on trouve proche de cette association Diaspora Défense Force, la députée Caroline Yadan, qui avait été déjà invitée à des conférences, ou encore la ministre Astrid Panosyan-Bouvet, qui elle aussi s'était rendue à une conférence de cette même association. Alors pourquoi ça pose problème au-delà de l'indécence absolue de gens qui sont en train de rire sur la mort de Palestiniens dans un génocide qui est toujours en cours? C'est parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire un tour des écoles. Et ce tour des écoles va être financé par des dons. Donc ils appellent chacun et chacune qui se trouvait dans la salle ou qui écoutait à donner 5 000 € pour pouvoir faire une étape, en espérant pouvoir faire une étape chaque semaine en se rendant ici dans un collège, dans une école, dans un lycée, dans des universités ou encore dans des écoles de commerce. La question qui se pose, c'est de savoir si ces 5 000 € vont bien être déductibles des impôts comme c'est normalement le cas pour les associations. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que notre argent public sert directement à financer ceux qui font l'apologie du génocide et de crimes contre l'humanité. Mais il y a d'autres questions qui se posent. Comment et pourquoi cet événement a-t-il pu être autorisé alors même que de plus en plus de voix s'élèvent contre le génocide et contre la famine utilisée comme arme de guerre, et alors même qu'une professeure a, elle, été suspendue depuis plusieurs mois pour avoir juste accepté que ses élèves fassent 1 minute de silence pour les enfants palestiniens qui ont été tués par l'extrême droite génocidaire de Netanyahou. Mais troisième question qui se pose, quelle est la caution du gouvernement à cet événement? Parce qu'il n'y avait pas seulement Barbara Lefebvre qui était en train de présenter ce quiz qui avait l'air d'être hilarant pour les personnes qui y étaient, il y avait aussi Yanis Roeder. Yanis Roeder est un professeur, il est membre du Conseil des sages de la laïcité et il est l'auteur d'une tribune qu'il a faite ce mardi qui accuse les tenants du génocide à Gaza de nazifier Israël en l'accusant donc de perpétrer un génocide et qui donc, selon lui, travaillerait de manière réfléchie à la délégitimation d'Israël pour œuvrer un jour à sa disparition. Voilà quel est ce type de personnage. Mais Yanis Roeder n'est pas seulement un simple professeur. C'est un professeur qui est proche de Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, et qui a soutenu la campagne d'Astrid Panosyan-Bouvet, qui est aujourd'hui ministre. Donc la question qui est posée, c'est est-ce que l'Éducation nationale va accepter que ce tour des écoles se fasse directement dans des écoles, des collèges et des lycées pour faire l'apologie de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre? Voilà la question qui est posée et nous voulons des réponses. Donc, ces questions sont posées directement au gouvernement. Relayez cette vidéo pour que nous ayons des réponses. Et si vous voulez quelque chose qui fait honneur à l'humanité, suivez ce que fait la Flottille pour la liberté sur lequel se trouve Rima Hassan, mais aussi Greta Thunberg et d'autres militants et militantes qui, eux, œuvrent de toutes leurs forces pour mettre fin au génocide à Gaza et qui ainsi honorent notre humanité commune.